si on reste sur le simple plan de la Bible, tout le monde sait qu'il y a 5-6 textes contre l'homosexualité dans la Bible. 2 dans Lévitique, où on dit que c'est une abomination si 2 hommes couchent ensemble, comme le texte le dit. Et 3 textes dans le Nouveau Testament. Le texte le plus important, c'est Romains 1, où Paul parle de ce phénomène de l'homosexualité en disant que c'est une sorte de punition pour le péché. Bon, donc sur le pur plan biblique, on pourrait dire on a 4-5 textes qui sont contre l'homosexualité, dont la question est réglée. Ça, ce serait une première base. On a tout de suite l'impression que c'est un peu rapide. Par contre, ce qu'on ne peut pas non plus faire, c'est se passer de ce texte. Dans une tradition chrétienne, ces textes doivent être travaillés. Donc, un extrême serait tout simplement de dire on arrête là, on a ces textes-là, la question est réglée. Un autre extrême serait de dire j'ai même plus envie de discuter de ces textes, ce que j'ai aussi parfois observé. Je trouve que ce n'est pas bien non plus. Après, il faudrait peut-être... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Au début de la vidéo, c'est clairement écrit Campus protestant. Campus protestant. Donc, il ne s'agit pas des catholiques là en ce moment. Il s'agit des protestants. Et ce monsieur est professeur de théologie. Frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse vous-même. Ayez une lecture personnelle de la Bible. Vous imaginez le nom de pasteur qu'il a formé. Imaginez. Essayez d'imaginer par an le nom du pasteur qu'il forme. Le nom du pasteur qu'il a formé. Essayez d'imaginer. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Et tu ne sais pas si ton pasteur est dans le lot, hein, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, ayez une lecture personnelle de la Bible. Donc, il dit, si on reste sur le simple, hein, sur le simple plan de la Bible, tout le monde sait qu'il y a 5-6 textes contre l'homosexualité dans la Bible. Il veut nous amener sur quel plan complexe? La philosophie? C'est les philosophies? C'est les philosophies? Eux, ils aiment les philosophies, les théologiens aiment les philosophies. Ils aiment philosopher. Donc le texte dit, ne fais pas. Donc tu as dit, non, là, on peut aussi voir. Le texte dit clairement, ne fais pas ça. Toi, tu vas laisser le texte, tu vas dire, non, le simple plan de la Bible, là, c'est pas bien. Il y a aussi un autre plan, la philosophie. Les philosophies. Donc il commence mal, hein. Si on reste sur le simple, regardez comment il minimise la parole. Sur le simple plan de la Bible, tout le monde sait qu'il y a 5-6 textes contre l'homosexualité de la Bible. Après, il continue. Il dit 2 dans Lévitique, où on dit que c'est abomination. Il ne cite même pas les textes. Il ne cite même pas les textes. Hein. Et il le dit, voilà, avec le sourire, il balance sa main. Voilà, dans Lévitique, il y a 2 où on dit que c'est abomination. Après, il fait son geste de la main. Et il minimise la parole. Lis quand même un texte, lis quand même. Bon, tu es professeur de théologie, tu as ça dans la tête, récite. Récite quand même. Donc toi-même, tu vas écouter ce que tu dis. Tu vas écouter. Et c'est ça, eux, ils aiment les philosophies. Voilà, il n'a pas lu. Il va dire ça à un homosexuel, je ne sais pas, qui pouvait peut-être se convertir. Que voilà, dans Lévitique, on dit c'est abomination. Voilà, il le dit avec mépris. L'homosexuel, bon, qui voulait bien donner sa vie à Jésus, va l'écouter, va dire non. Donc ça commence déjà comme ça germe. Ça germe. Il va voir que, mais ce gars-là est professeur de théologie. C'est qu'il maîtrise. Il maîtrise la parole de Dieu. Selon lui, hein, selon lui. Voilà, le gars est professeur, il maîtrise la parole. Donc s'il commence à dire dans Lévitique qu'on dit c'est abomination avec cette légèreté, c'est que c'est pas important. Frères et sœurs. Après, il dit dans le Nouveau Testament, il y a 3 textes. Le plus important, c'est Romains 1, où Paul parle de ce phénomène de l'homosexualité en disant c'est une sorte de punition pour le péché. Donc, il ne cite même pas les textes.
Il ne cite pas. Hein. Et il le dit même avec le sourire. Voilà, c'est qu'il n'y a rien. Donc la personne qui est en face de lui va clairement... Mais c'est ça, c'est le message qu'il envoie, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Et après il ajoute que, donc, sur le pur plan biblique, on pourrait dire, frère. Moi je sais pas, hein. Je ne sais pas, il faut m'apprendre aussi. Je ne sais pas si je comprends mal. Donc, il ajoute ça, hein, après tout ce qu'il a raconté, après la gestuelle, après le sourire, voilà, minimiser la parole. Il dit, donc, sur le pur plan biblique, on pourrait dire qu'on a 4-5 textes qui sont contre l'homosexualité. Donc, la question est réglée. Après, il sourit. Pour vous dire que mais la question n'est pas réglée, c'est pas parce qu'on a 4-5 textes que la question est réglée. C'est ça qu'il veut dire. Hein? Donc comme nous on est trop, je sais pas, je ne sais pas. Frère, regardez bien la vidéo. Je ne sais pas, je suis choqué. Bon, c'est vrai que, non, là je suis quand même choqué. Donc sur le plan biblique, on pourrait, rien que ça, on pourrait. Ça vous montre clairement qu'il n'est pas, pour lui, ça ne suffit pas. Les théologiens aiment la philosophie. Ils aiment la philosophie. Donc, sur le pur plan biblique, on pourrait dire qu'on a 4-5 textes qui sont contre l'homosexualité. Donc la question est réglée. Après, il sourit. Frère. Après, il vous dit, on a tout de suite l'impression que c'est un peu rapide. Donc, ils n'aiment pas les... Non, eux, ils aiment les philosophes... les philosophes aiment amener des choses simples loin. Donc, après tout ce qu'il raconte là, hein, il dit, on a tout de suite l'impression que c'est un peu rapide. Mais c'est clair. Tu ne feras point. C'est simple. Mais eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment amener, voilà, un petit mot. Ils vont tirer le mot. Ils vont tirer, jusqu'à ce que la personne va s'égarer. Le texte est clair. Et voilà pourquoi ils n'aiment pas lire les textes. Regardez la manière dont ils minimisent. Donc on a tout de suite l'impression que c'est un peu rapide. Mais tu veux quoi? On te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu veux qu'on tire, on tire des longs livres. Regardez. Après, il va ajouter, hein, il s'enfonce. Un extrême serait tout simplement de dire, un extrême serait tout simplement de dire, on arrête là, on a ces textes-là, la question est réglée. Mais on a ces textes-là. Moi-même, avec un texte me suffit. Un seul verset me suffit. Je n'ai pas besoin de deux. Un seul me suffit, moi. Un seul me suffit. Donc, pour lui, ça c'est un extrême. Un extrême serait tout simplement de dire, on arrête là, on a ces textes-là, la question est réglée. Mais la question est réglée même avec un, c'est réglé. Après, il va ajouter, l'autre extrême serait de dire que je n'ai même plus envie de discuter de ces textes. Donc, après il dit, je trouve que ce n'est pas bien non plus. Donc l'autre extrême, hein, s'agissant de l'autre extrême, il trouve que ce n'est pas bien non plus de réagir comme ça, des philosophes, professeurs de théologie. Donc frère, toi qui, je ne sais pas, tu t'es dit que voilà, pour être respecté dans l'église, il faut aller faire des études de théologie. Regarde, hein. Et tu vas arriver devant ces démons-là. Je dis bien ces démons. Parce que je ne sais pas ce qu'il est. Il n'y a que les démons. Là. Tu vas arriver devant ces démons-là. Tu vas sortir les passages. Ils vont te dire, non, mais ça veut dire ça. Moi, je peux t'amener. Voilà, dans le grec, on dit ça. Voilà, je connais l'hébreu. Dans l'hébreu, le mot là signifie ceci. C'est des philosophes.
Tu vas aussi regarder, ah, il est professeur, ah, il va te montrer, voilà, j'ai un doctorat en ceci, je maîtrise telle langue, des philosophies. Lis toi-même la Bible, demande au Père, il est là, il agit. Demande au Père de te guider dans ta lecture. Demande au Père de te guider dans ta lecture. C'est tout. Donc, regardez, professeur de théologie, campus protestant, des philosophies. Des philosophies. Et je fais cette vidéo suite à une vidéo que j'ai regardée. Hein. Voilà, c'est la vidéo que j'ai regardée bien avant qui m'a dirigé vers celle-là. C'était une femme, voilà, elle veut montrer aux gens que voilà, à Sodome et Gomorrhe, il ne s'agissait pas de l'homosexualité. Why? Il y a quoi? Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Il a dit les professeurs, hein. J'ai dit un professeur, elle dit elle est pasteur. Frère. Donc, elle prend le mot, oh non, les gens de Sodome voulaient juste discuter avec... ah, ça. Ils voulaient juste discuter avec les anges qui sont venus chez Lot. Ils voulaient juste discuter. Donc, elle allait prendre le mot, oh non, le mot là en hébreu, ça veut dire ceci, ça veut aussi dire cela. Mais même quand on change le mot là, hein, changer le mot là par n'importe quoi, l'autre va dire que non, ne commettez pas cette abomination, prenez ma fille. Donc, si c'était juste pour discuter, l'autre va dire que non, prenez mes filles, allez-y. Mais mes frères, moi je sais pas. Donc, les hommes ne discutent pas entre eux. Donc, elle a changé le mot, hein. Non, à Sodome et Gomorrhe, il ne s'agit pas de ça. Il voulait juste discuter avec les anges. Mais il voulait discuter. L'autre va prendre ses filles. Il va dire que non, mais ne commettez pas cette abomination. Voilà, j'ai des filles là. Si c'était pour discuter, mais même quand on veut vous embrouiller, même quand tu ne connais pas l'hébreu, même quand tu ne connais pas le grec, tu écoutes cette bêtise là, tu es en face de toi un démon. Une femme, hein. Voilà, je suis pasteur, elle cherche à vous rassurer. Donc elle a fini de raconter ses inepties. Après, elle cherche à vous rassurer. Non, je suis pasteur et tout. Why? Pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Donc, il voulait discuter avec les anges. Mais l'autre dit quand même que non, pardon, ne faites pas ça. Voilà, j'ai une fille. Voilà, je peux vous donner la fille. Ils ont refusé. Hein. Donc, ce qu'ils vont dire, moi, je ne sais pas. Donc, vous voyez comment on joue avec vos esprits. Ça, c'est l'autre. Hein. Elle dit, voilà, à Sodome et Gomorrhe, le mot utilisé, voilà, c'était pour discuter. Donc, il voulait juste parler avec eux. Mais l'autre va quand même dire, non, pardon, ne faites pas ça, je vais vous donner ma fille. S'il s'agissait de discuter, il devait faire ça. Donc, même quand bien même, hein, quand bien même vous ne connaissez pas l'hébreu, quand bien même vous ne connaissez pas le grec, quand bien même on vous amène dans les strongs bizarres, toi-même quand tu lis, ah, mais si c'était juste pour discuter, mais l'autre ne va pas dire que non, pardon, ne faites pas ça, hein, j'ai ma fille là, prenez. Même quand on est bête comme quoi, c'est parce que vous ne lisez pas. Ils vont venir, ils vont philosopher. Et non, même pas si. Non, ils vont venir là, ils vont philosopher. Ils vont juste vous réciter un petit texte. Après, ils vont prendre le mot. Voilà, dans le grec, ça veut dire ça. Dans la Strong, ça veut dire ça. Quand tu n'as pas aussi lu le chapitre entièrement, tu vas dire, ah ouais, elle a raison. Ah, ouais, elle est pasteur. Voilà, elle a un diplôme en théologie. Elle te raconte la boisse. Donc, lisons Romains, parce qu'il a dit, dans le Nouveau Testament, le texte le plus important, c'est Romains. Et il dit ça avec là que voilà, il minimise sa parole. Donc, sur le simple plan de la Bible, eux, ils aiment la philosophie. Donc, la Bible, voilà, le plan de la Bible est simple, c'est trop simple. Eux, ils aiment la philosophie. Donc, lisons Romains 1 qu'il a cité, donc le plus important. Et regardons si ce n'est pas clair. Moi, je vous dis même un seul passage, suffit. Il a même cité 5. Moi, je dis un suffit. Pour le chrétien qui aime vraiment la parole, un seul suffit. Un seul. Donc, lisons. Romains chapitre 1, au verset 22 à 25. Se vantant d'être sage, c'est les théologiens. C'est les théologiens. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est la folie. C'est la folie.
Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu en mensonge, hein, donc sur le simple plan de la Bible. Si on reste sur le simple plan de la Bible, check l'autre plan. L'autre plan là, c'est quoi? L'autre plan là, c'est quoi? Les philosophies. Donc, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continuons. Romains chapitre 1, versets 26 à 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Infâmes. Donc là, ils vont encore philosopher avec le mot non, l'infamie, dans le grec. L'infamie veut dire ceci, ça veut aussi dire ça. Mais là, infamie n'est pas employée pour ça. Des démons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Infâmes. On va encore vous embrouiller avec le mot là. Non, infâme veut dire ceci. Non, dans le contexte, tu as mal pris le contexte, frère. Ici, dans le contexte, moi je suis professeur de théologie. Je connais la Bible, tu ne connais pas. Ils vont vous embrouiller comme ça. Lisez vous-même, frère. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Donc la nature nous enseigne ça. L'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc, ils vont philosopher. Non. Seigneur. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. C'est naturel. Il y a des petits satanistes qui vont venir vous dire non, il y a des gens qui naissent homosexuels. Voilà, des démons. Donc, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes. Ça revient. On va philosopher sur le mot infâme. Oh non, dans le grec. Infâme veut dire ceci. Non, le mot infâme utilisé ici signifie ceci, signifie je ne sais pas trop quoi. Ils vont essayer de rendre ça beau. Non, infâme ici signifie... ils vont essayer de rendre ça beau. Comme l'autre là-bas a dit non, voilà, à Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas... Seigneur. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Égarement, là encore, ils vont vous dire non, dans le grec, dans la Strong, le mot égarement est utilisé ici pour justifier ceci. Des diableries. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Indignes encore, ils vont vous dire non, dans la Strong, le mot là signifie ceci. Non, frère, faut prendre le contexte. Hein? Tu n'as pas pris le contexte. Moi, je connais l'hébreu. Ils vont, non. Là, c'est mal traduit. Dans l'hébreu, il est dit ceci. Hein? Non, dans le grec, il est dit ceci. Frère, quand ne vous embrouillez pas. Hein? Non, le Nouveau Testament, c'est en grec. Voilà, dans le grec, voilà, et tout. La culture grecque, eux, c'est ça. Eux, c'est ceci. Eux, c'est cela. Des bêtises. Des bêtises. Donc, on a lu. Voilà, l'autre vous dit que dans, un extrême. Un extrême serait tout simplement de dire, on arrête là, on a ces textes-là, la question est réglée. Mais c'est clair. Mais lui prend ça pour un extrême. Voilà, nous sommes des extrémistes. On ne cherche pas à relativiser. On est extrême. Après, il dit l'autre extrême. L'autre extrême serait de dire que je n'ai même plus envie de discuter de ces textes. Après, il dit, je trouve que ce n'est pas bien non plus. Donc, l'autre extrême là n'est même pas bien non plus. Nous sommes des extrémistes. Regardez, des démons, hein, professeur de théologie.
ton pasteur a voulu, je sais pas, oh non, je veux faire la théologie. Frère, lis la Bible. Tu pries un Dieu vivant. Seigneur, guide-moi dans cette lecture, montre-moi. C'est tout. C'est tout. Non, je vais aller faire la théologie, je dois monter mon diplôme à tous les frères et sœurs. Voilà, je connais l'hébreu. Je vois beaucoup là, ils ne maîtrisent rien. C'est des diableries. Beaucoup. Frère, on a lu. Frère, sœur, on a lu. C'est pas clair. Et il a parlé de Romains, le plus important. Les autres aussi sont importants. Les autres sont aussi importants. Mais là, ils vont philosopher avec les mots. Infâme, indigne. Ils vont philosopher avec ça. Pour vous égarer. Pour vous égarer. Campus protestant. Professeur de théologie. Je sais pas. Le salut est personnel, hein, frère. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même. De la Genèse à l'Apocalypse. Demandez au Père de vous guider dans cette lecture.